Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 12 avril 2026. L'air est très grave au Mali. Très grave. Les travailleurs de l'usine qu'on appelle Comatex à Ségou viennent de faire une grande manifestation parce que l'usine est sur le point d'être fermée. Les travailleurs vont aller en chômage bientôt parce qu'il n'y a plus de carburant. Ça, c'est première information. Les gens commencent à demander même la démission de Assimi Goïta. Je vais vous laisser écouter. Il y a des gens qui commencent à appeler la démission de Assimi Goïta au Mali. Ça, c'est au Mali. Hein. C'est pas moi qui le dis. Après, je vais vous laisser écouter tout. Donc, voilà, en quelque sorte. Et puis, les lignes de fils indiennes. Les gens sont en train de chercher des carburants. Il y a des longues fils qui... Je vais vous montrer les vidéos tout de suite. Donc, je vous laisse écouter d'abord. Et l'usine Comatex, c'est une usine qu'on appelle la compagnie malienne de textile. Voilà. Là où on fabrique des habits. Donc, je vous laisse écouter la sortie des travailleurs. Écoutons-les. Ils sont inquiets maintenant. Pas de carburant. On n'a plus de carburant. On a plusieurs problèmes. Mais franchement, le premier problème, c'est le problème de carburant. Écoutons. On ne trouve même plus de carburant. Voilà. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus de carburant. Donc l'usine est calée. Donc les travailleurs sont obligés d'aller en chômage. S'ils partent en chômage, qui va nourrir leur famille? Cette usine-là, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a tout fait pour que ça soit ouvert. C'était fermé. Quand les politiciens étaient au pouvoir, c'était fermé. Mais quand la transition a débuté, Dr Choguel Kokala Maïga s'est battu pour que l'usine, pour ouvrir cette usine. Aujourd'hui, on est en train de fermer l'usine parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de courant, pas d'électricité, pas de carburant. Allons-y encore. Nous sommes bientôt à la fin du mois. Donc, quand tu es payé lorsque tu travailles, si tu ne travailles pas, comment tu vas trouver l'argent? Qui seront obligés d'abandonner le travail. Ils vont partir en chômage. Qui va prendre soin de leur famille? Donc voilà en quelque sorte leurs revendications. Ils sont beaucoup, vous avez vu, ils sont au micro. Ça se passe au Mali. Et puis deuxièmement aussi, je vais vous laisser regarder. Là, il y a problème très sérieux de carburant. Voilà. Je vais vous laisser, je pense que j'ai ça là ici. Ça c'est à Caille comme ça. Hein. Voilà. Vous pouvez regarder. Ça, c'est à Caille. Vous voyez la ligne. C'est la ligne comme ça. Attendez, je vais essayer de diminuer le volume. Là. Voilà. Voici l'image. Ça, c'est tout. C'est le rang comme ça hein, pour le carburant. Ça, c'est pas Bamako, c'est Caille, la première région du Mali. Vous voyez? Un rang de plus d'un kilomètre. Vous voyez comment les gens sont garés? Tous ces gens-là sont au rang pour chercher le carburant. Ils sont là-bas juste pour chercher le carburant. Donc maintenant, il y a des gens qui demandent la démission de Assimi Goïta. Je vous laisse écouter ces individus-là. Un individu n'a pas pu payer ses factures. Il était obligé de quitter dans la maison pour aller vivre dans une maison vide. Parce qu'il n'arrive plus à... Il y a des chefs de famille, il y a des familles qui sont détruites à cause de ça. Écoutons les restes.
Assimi Goïta ne peut plus diriger le Mali. Je ne dis pas qu'Assimi n'aime pas le Mali, mais il ne peut plus diriger le Mali. C'est un auditeur qui le dit. Ça vaut 5 ans que Assimi Goïta est au pouvoir et rien n'a marché. C'est ça qu'il dit. Merci beaucoup. Il dit que Assimi Goïta ne peut plus, que Assimi Goïta doit démissionner. Qu'il est arrivé à ses limites, qu'il ne peut plus. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il y a les gens, il y a la réaction partout au Mali. Les gens ne cachent plus. Hein. Je vous dis, Assimi Goïta est là. Bon, moi, il me fait pitié, quoi. Ouais, moi, je suis un peu concentré sur le Burkina Faso plus que le Mali. Parce que pour moi, Assimi, il est devenu comme... il est là, quoi. Mais en réalité, c'est grave. Hein. C'est grave. On ne sait pas quel jour on va les chasser, mais il est fini. Ça, il faut le dire. C'est un homme fini. Je vous dis, hein, Assimi Goïta est un homme fini. Voilà comment le Mali est géré aujourd'hui. Vous pouvez constater. Ça, c'est pas sérieux. On ne peut pas gérer un pays comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez pourquoi Assimi Goïta ne peut pas réussir? Ceux qui ont détruit le Mali, ceux qui ont détruit le pays, c'est pas avec les mêmes personnes que toi tu vas construire le Mali. C'est les gens qui sont sortis dans les rues pour combattre l'ancien régime. Assimi Goïta est de retour avec l'ancien régime. C'est là même que les gens ont vomi là. Ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus ses conseillers. Ce sont eux aujourd'hui qui travaillent avec Assimi Goïta. Ce sont eux aujourd'hui qui sont écoutés. Ce sont eux aujourd'hui qui décident ce qui doit se passer au Mali. Et vous voulez réussir. Mais, vous avez vu dans quel pays? C'est là même qui ont détruit, qui amènent les mêmes personnes pour aller reconstruire ce qui leur a détruit. Vous avez vu ça où? Ça, c'est quel genre de révolution? Ces militaires-là, il n'y a pas plus manipulateur qu'Assimi Goïta et ses camarades militaires qui sont au pouvoir au Mali. Je parle du Mali. C'est la honte. Donc voilà en quelque sorte ce qui se passe. Il ne peut plus. Plus karma qui est en train de les frapper aussi. Que Dieu sauve le Mali.